Salut, c'est Dash Alicia, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de Lawson Spinola. C'est son fameux sujet de je me suis fait violer à l'âge de 8 ans. Parce que moi, perso, j'y crois pas, mais de ouf. Genre, mais il est une putain de mytho, les gars. Wesh, et je vais vous le prouver. D'abord, vous savez quoi faire. Bon, moi, je veux juste que vous vous abonnez sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Ouais, c'est ma première vidéo YouTube et j'aurais jamais cru que ma première vidéo YouTube, je la tourne comme ça. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Alors, let's go. Je vais vous prouver que Spinola, c'est une putain de menteuse. Tout simplement. Alors, let's go. Ah, mais ça fasse, putain. On y va. D'abord, en fait, je vais vous expliquer. D'abord, Spinola, elle avait tourné une vidéo, je me rappelle, ça date de 2 ans, je crois. Ouais, 2 ans. Où elle disait que son père, elle sortait avec. Attends, je vous explique un peu. Dans les vidéos, elle disait que elle sortait avec un gars un peu âgé qui dealait de la dope et tout, qui se défonçait ensemble et que ils couchaient ensemble. Et donc son père et sa belle-mère l'ont amené dans un hôpital où elle devait effectuer un test de virginité. Et elle était plus vierge. Et vu l'histoire qu'elle nous raconte, en fait, elle s'est donnée à un putain de dealer. Et ici, 2 ans après, elle nous dit qu'elle s'est fait violer à l'âge de 8 ans. Et au début de la vidéo, elle appelle son père. Non mais franchement, faut pas nous prendre pour des teubés. Bref, je vais vous montrer de quoi je parlais. Wesh. Papa, voici ça. Papa me demande, là tu fais. Et devinez quoi, la Sun Squad, barre d'infos. Et donc j'avais ma puce que j'avais retirée au préalable, genre effrontée, pas à ce point. J'ai fini les cours pour une fois, bam, je suis directement rentrée à la maison. Mon père il rentre genre peut-être 2 heures après, tu vois. Et il me dit, prépare-toi, on va y aller. Qu'est-ce qu'il me dit? Prépare-toi, on va y aller. Et j'ai oublié de vous dire, voilà, donc j'ai une belle-mère, voilà, donc on l'appelait comment? On l'appelait Marina, hein. Et j'avais avoué à Marina que j'étais plus vierge. J'avais avoué, comme mon père, elle avait su et tout, quand il y avait... Est-ce que vous comprenez un peu de quoi il s'agit? C'est les putains de preuves, c'est les preuves. C'est de quoi je parlais. Continuons. En fait, je vais vous laisser les liens des vidéos sur la barre d'infos. Bref, je me dis que elle va les supprimer peut-être. Je sais pas comment on va faire. Bref, je vous montre juste l'essentiel quoi. En gros, etc., etc. Je l'avais avoué à Marina parce que Marina, comme je vous l'ai dit, c'était un peu... Elle représentait un peu, dans ma relation avec mon père, un peu la Vierge Marie. Vous savez que pour les catholiques, la Vierge Marie, elle joue l'intermédiaire entre nous les pécheurs et Dieu. En gros, ma belle-mère, c'était un peu ça parce qu'elle jouait beaucoup l'intermédiaire entre moi et mon père. Et souvent, elle plaidait ma cause parce que mon père était un peu trop sévère. Donc du coup, souvent, elle plaidait ma cause, tu vois. Mais franchement, cette fois-ci, elle a merdé de fou malade. Mais bref, donc j'avais avoué et tout à Marina que, je suis plus vierge, tu vois, elle m'avait posé la question et puis j'ai été honnête avec elle. À elle, comme elle ne me tapait pas, et du coup, forcément, j'avais pas peur de lui dire la vérité, tu vois. Et donc, j'ai dit à Marina, oui, je suis plus vierge, donc c'est mon copain, et puis ouais, on l'a fait, tu vois. Non, mais de quoi est-ce qu'elle parle? Attendez, j'espère que vous captez un peu ce que moi je capte, parce que je suis sidérée, les gars. Je suis sidérée, mais de ouf. Et je lui ai fait par contre bien jurer au préalable, jurer sur tout ce qu'elle avait de plus cher, de ne pas le dire à mon père, que je finirais par lui dire un jour ou l'autre. Bref,
un bail comme ça, tu vois. Et puis comme elle aussi, elle a aussi un père qui est sévère et elle a aussi perdu sa virginité avant le mariage. Du coup, elle était assez très compréhensive avec moi en mode, oui, les darons, ils sont très très sévères, etc. Bref, c'est vraiment une deuxième maman pour moi. Maintenant, comme je l'ai dit, donc du coup lundi soir mon père il rentre à peu près 2 heures après que moi je sois rentrée des cours et il me dit on attend Marina, sa femme, et on va aller chez le médecin, on va aller à la clinique. Donc à Taverny il y avait une clinique et tout, donc c'est là-bas que mon père il m'a emmené. Bon, je me prépare et tout, j'ai le stress et tout. Maintenant, je suis en train de textoter discrètement à Frédéric comme quoi là, papa il va m'amener chez le médecin et tout pour voir si je suis vierge ou pas. Et voilà, donc on est allé chez le médecin, on est allé dans la clinique, on est dans la clinique et tout. On arrive là-bas, donc du coup on arrive à 3, moi, ma belle-mère et mon père. Donc mon père et ma belle-mère, eux, ils marchent devant. Mon père, il marche déter. Qui serait pressé d'aller dans un endroit comme ça alors que tu sais ce qui t'attend? Donc on arrive là-bas, et du coup mon père, il demande un rendez-vous et puis c'est assez rare, il n'y a pas de souci. D'accord, on le fera, mais vous devez attendre pendant 3 heures. Il y avait grave du monde, en plus comme c'était sans rendez-vous, et puis souvent les cliniques elles sont... Enfin c'est privé, tu vois, c'est voilà, c'est pas trop accessible comme ça, donc ils ont dit ok, mais vous devez attendre pendant 3 heures. Là mon père il dit ok, il n'y a pas de souci. Mon père même s'il devait même attendre 100 ans dans la clinique, s'il allait attendre 100 ans pour savoir si je suis encore vierge ou pas. Maintenant... J'espère que vous captez de quoi je suis en train de parler là, les gars. Ma belle-mère, elle connaissait déjà la vérité. Elle savait déjà très bien ce que le médecin allait dire, tu vois. Donc du coup, on est parti s'asseoir, tu vois. Et là, au bout de 2 minutes, tu vois, ma belle-mère, elle me dit, Pénéla, viens, j'ai envie de te voir dehors. Je dis, ok. Je la suis, tu vois. Et donc on laisse mon père seul dans la salle d'attente, tu vois. Et on s'éloigne, on va à l'extérieur de la clinique. Et là, Marina qui dit, belle-mère, Marina qui dit, Pénéla, on va pas attendre 3 heures, alors que toi et moi, on connaît déjà la vérité. Là, ce qui est sûr, c'est que ce soir, il le saura. Donc, eux d'attendre 3 heures pour rien, disons-lui directement que ouais, tu n'es plus vierge, après on y va, on va pas attendre 3 heures ici pour rien, quoi. Elle voulait pas attendre 3 heures. Moi, mon père, elle avait le temps d'attendre, mais elle voulait grave pas attendre 3 heures parce qu'elle connaissait la vérité, tu vois. Moi, je dis non, tata, il y a le secret médical, etc., Elle peut mentir, etc. Non, tata, non, on ne lui dit rien. Il y a encore j'ai encore une chance de gagner du temps et qu'il ne le découvre pas maintenant et tout. Non, tata et tout. J'appelle tata. Je sais pas, ma mère appelle tata. Tata, non et tout. Non, on ne lui dit pas. Elle insistait. Si on lui dit, on va pas attendre 30. Bref, et je pense qu'on a au moins négocié pendant 40 minutes, mais je n'abuse pas. Pendant 40 minutes, c'était que ça. Je trouvais des excuses, etc. Mais voilà, moi je veux pas lâcher l'affaire. Elle aussi voulait pas lâcher l'affaire. Moi je voulais pas lâcher l'affaire. Moi c'est une question de vie ou de mort. Je voulais grave pas lâcher l'affaire, tu vois. Après là, je lui dis quoi à la fin? Je lui dis quoi? Je lui dis non, tata, il y a le secret médical. T'inquiète pas, si je dis au médecin qu'il va me goumer, le médecin il va pas lui dire, tu vois. Et là, la mère qui me dit, Pénéla, mais jusqu'à quand tu vas encore mentir? Pénéla, ça suffit. Là, t'es bloqué, là, t'es cerné. En fait, elle essaie de me faire comprendre que there is no way out. Il n'y a aucun issue de secours. Là, t'es keblo, t'es bloqué, t'es dans un étau, tu peux pas bouger. Elle me faisait comprendre, elle me faisait de revenir à la réalité que là, today na today. Today, he gonna know, tu vois. Et bah, devinez quoi, la Sun Squad, à force qu'elle force, j'ai dit ok, d'accord, et tout, on va lui dire. Mais en revanche, c'est pas moi qui lui dis, hein. C'est toi qui lui dis. T'as voulu lui dire, donc c'est toi qui t'en charge. Parce qu'elle, elle savait que mon père n'allait pas blaguer avec ça. Donc je lui dis, c'est toi qui t'en charge. C'est toi. Donc, on retourne dans la clinique, on se rassoit dans la salle d'attente, tu vois. Et du coup, moi, je suis. Et j'étais pas bien. J'étais mal. Tu vois. Donc, quand en plus on était parti, je pense qu'il s'est endormi, donc du coup, il était vraiment comme ça en fait. Là, ma mère, quand on s'est rassis, elle l'a pas dit directement parce qu'elle avait chaud. Donc au bout de 7 minutes, tu vois, j'entends maintenant quelqu'un qui dit JB. Elle réveillait un peu, tu vois. Là, mon père dit Et là, elle lui dit, elle n'est plus vierge. Oh putain. Bref, c'était juste pour vous montrer de quoi j'étais en train de parler.
Et allons, là, on dit qu'elle... Chérie, la vie elle n'est pas finie, donc tu peux continuer de vivre en fait. Il n'y a rien d'inspirant en ça, mais je l'ai à l'âge de 8. J'aurais aimé que ce soit un putaclic. C'est un putaclic. Malheureusement, non. C'est bel et bien la vérité. Je me suis fait violer à l'âge de 8 ans. Et j'ai toujours eu envie de vous raconter cette histoire. Pour en inspirer. Inspirer, il n'y a rien d'inspirant en ça, mais surtout pour faire comprendre à celles qui l'ont déjà vécu que vous n'êtes pas les seules. Bref, vous avez vu un peu de quoi j'étais en train de parler. Je vais essayer de vous envoyer, je vais essayer de mettre les liens dans la barre d'infos. Bref, abonnez-vous à mon Instagram, à mon Snapchat, s'il vous plaît, je vous en supplie. Ouais, gars, allez les gars, let's go. Et bon, dites-moi dans les commentaires, donnez-moi votre avis. Wesh. Parce que bon, moi, je suis un peu choquée. C'est juste que bon, c'est le matin. Ouais, c'est encore le matin et j'ai une putain de flemme. Je dois aller en cours et tout, et tout, et tout. Bref. Mais les prochaines vidéos que je vais faire, vous allez surkiffer, les gars. Ouais, je reste. Stay tuned. Stay tuned. Allons un peu sur son Instagram. Wesh, en plus je l'ai eBay. Je l'ai dit, t'es sacrément de tapaon. Je l'ai bien, wesh. Wesh, mais de toute façon, je l'ai chauffé. Putain de mytho. Une putain de mytho.